Bienvenue dans notre émission Oracle de l'Éternel sur la radio Menorah Yeshua. Bien-aimés, chers auditeurs de radio Menorah Yeshua, aujourd'hui dans le cadre de notre émission Les matinales de Rachel, nous allons vous parler de l'oracle qu'a reçu le pasteur John Matutis de la part de l'Éternel. Et cet oracle rentre avec tout ce que nous recevons en ce moment concernant la fin de temps et l'arrivée imminente de notre Sauveur Yeshua. Nous avons reçu cet oracle de la part de notre sœur Lydie qui se reconnaîtra. Nous bénissons l'Éternel de l'avoir touché et de l'avoir poussé à nous communiquer cet oracle afin que nous puissions assurer une large diffusion de ce message que le Seigneur adresse à son peuple, à son Église. Alors, comme habituellement, comme il est coutume chez nous de faire, lorsque nous recevons des oracles ou bien des messages de la part du corps du Christ, nous prenons la peine d'investiguer sous l'aide de l'Esprit Saint pour vérifier l'authenticité du message et vérifier également la paternité affectée au message. Nous avons investigué et nous avons pu retrouver par la même occasion le pasteur John Matutis, qui est un pasteur messianique. Il est basé à Berlin, en Allemagne. Il est né en 1948 en Lituanie. Il est marié, père de 4 enfants et père de grand-père, on va dire, de 10 petits-enfants jusqu'à ce jour. Alors, le pasteur Matutis John a une église appelée Église de Nazareth libre. Pourquoi il l'a baptisée ainsi? Tout simplement parce qu'elle est constituée d'une communauté des personnes hétérogènes venant de différentes congrégations, notamment les évangéliques, les pentecôtistes, les luthériens et j'en passe. Alors, chers auditeurs, la date exacte du songe n'est pas connue, mais on peut penser que cela s'est déroulé en 2010, parce que les premiers frères, les premières personnes qui ont reçu ce message l'ont reçu le 8 décembre 2010. Il s'agissait du frère Joseph Abad et Hussein. Ils ont pu diffuser justement sur le site de Michel Dastier de la Vigerie, dont vous pouvez également le retrouver dessus. Alors nous allons donc vous raconter l'oracle concernant le message qu'adresse ce pasteur de la part de notre Sauveur Yeshua. Bonjour, le Seigneur m'a donné une vision très importante. Je dois vous en informer. Elle vous sera peut-être utile. Alors que je priais ce matin, Dieu m'a donné une vision. Il m'a montré une gigantesque mobilisation mondiale. Je me suis vu me balader le long d'une plage. Soudainement, il y a eu le son d'un lourd grondement, boum, qui devenait de plus en plus fort et de plus en plus massif. Ce n'était pas le bruit de la mer, ni celui du vent. Tout était tranquille à l'extérieur. L'eau de la mer était totalement calme. Le profond son du grondement qui était comme le son de la montagne sur le point de s'effondrer. Un son violent que je n'avais jusqu'à présent jamais entendu de toute ma vie est venu de l'autre côté de l'océan, de très loin. Il est devenu si fort et si puissant que la terre a commencé à trembler et à être secouée. Cela sonnait comme le coup d'explosion d'une profonde trompette basse. Je n'ai jamais entendu cette sorte et cette profondeur de son basse jusqu'à présent. Tout l'air vibrait. Je me suis fait un trou dans les dunes de la digue, face contre terre, et j'attendais de voir ce qui pourrait sortir de ce spectacle surnaturel. Alors, comme le retentissement refusait de s'arrêter et qu'au contraire, il s'intensifiait, je me suis vue dans la vision commençant à prier et à parler avec mon Dieu. Puis, j'ai entendu une voix disant « Mon enfant, ne crains pas. Il s'agit de mon appel à la mobilisation. Un signal venant de l'autre monde. J'appelle mon peuple à sortir d'entre tous les peuples. C'est moi qui ébranle la terre et la mer. Les pécheurs et les impies mourront de peur et de l'attente dans la peur des choses qui sont sur le point d'arriver. Comprends, mon enfant, que toutes ces choses ont été initiées par la crise financière. C'était simplement le commencement de la ruine.
la fondation de la société d'aujourd'hui sera tellement ébranlée que les personnes perdront tout ce qu'elles ont acquis et sauvegardé jusqu'à maintenant. Chaque infrastructure et protection s'effondreront avec le temps. La vie sera très difficile pour de nombreuses personnes. La sécurité générale sera hors de contrôle et il y aura une prolifération de crimes qui sera telle que la vie sur la terre sera massivement menacée. Mais vous qui craignez mon nom, je vous garderai de la ruine. Je tiens mon bras de protection autour de vous. Bien que pas un seul vent, même silencieux, ne soufflait, et que pas même une petite vague n'était vue sur la mer, le grondement était si puissant que mon cœur menaçait de s'arrêter de battre. Puis, j'ai pensé en moi-même, je vais maintenant mourir aussi. Et alors, le Seigneur m'a dit, mon enfant, ne crains pas, tu vas vivre et continuer à déclarer mes œuvres. Lève-toi, rentre à la maison et parle à tes bien-aimés. Fais-leur savoir que la venue de mon fils est proche, du seuil de la porte. Je mets tout en marche pour amener mon peuple à la maison. Et maintenant, je les dépouille de tout ce qui les retient en arrière ou de tout ce qui les bloque. Alors que je me levais pour obéir à la voix de Dieu, commençant à retourner sur le chemin de la maison, j'ai vu de nombreuses personnes allongées sur les dunes. Elles étaient sorties de leur maison, courant vers la mer pour voir et expérimenter cet extraordinaire spectacle naturel. Elles étaient allongées sur leur face, comme si elles étaient paralysées, exactement comme je l'étais quelques minutes auparavant. Alors que je passais à côté d'elles pour entrer à la maison, malgré le son de grondement continu et distant, ces personnes m'appelaient et me disaient « Tu es fou! Tu ne peux pas rentrer à la maison dans cette situation. C'est trop dangereux. » Puis, elles enterraient leur tête encore plus profondément dans les dunes, parce qu'elles craignaient ce qui arriverait par la suite. Elles ne voulaient plus entendre ou savoir quoi que ce soit. Et puis, le Seigneur m'a dit, « Pour vous, mes enfants qui craignez mon nom, c'est le jour de ma mobilisation. Pour vous, mon soleil du salut se lève, avec lequel je rassemble mes véritables enfants et je les réunis. Va mon fils et dis cela à tous ceux que tu peux atteindre. » Puis, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Il a dit, dis à mes enfants qu'ils ne doivent plus s'occuper des choses périssables, mais au contraire, qu'ils doivent s'occuper plus des choses immortelles et éternelles. Ils doivent me chercher et étudier ma parole. Ils devraient se pardonner les uns les autres, tant qu'il y a encore du temps, et faire la paix les uns avec les autres. Ils devraient arrêter d'être envieux et de se pointer du doigt les uns envers les autres. Ils ne devraient ni s'accuser, ni se suspecter les uns les autres. Chacun devra faire ce qu'il est supposé faire et ce qu'il peut faire. Dis-leur de se libérer de toute chose qui n'est pas nécessaire et d'arrêter de se battre spasmodiquement ou par intermittence pour leurs droits. À partir de maintenant, j'assurerai vos droits, je vous pourvoirai la justice pour vous. De grands changements sont sur le point de se passer à travers le monde entier, dans chaque domaine de la vie. Par conséquent, ajustez-vous et soyez prêts. Maintenant, rien ne sera comme auparavant. Puis, je m'éloignais de la plage. Moi, j'attendais le son du grondement, bien qu'à mon avis, le son devenait de plus en plus fort et de plus en plus massif. Je sentais comme si j'avais été mis en sécurité dans un porte-carte. Puis, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, « Je vais sécuriser mes enfants selon mes voies. Vous verrez tout ce que je vais faire dans le monde, qui expérimentera toutes les plaies de l'Égypte avant que je retire vers moi mes enfants, avant que Pharaon vous relâche pour toujours. Mon peuple tient ensemble, restez les uns avec les autres, encouragez-vous les uns les autres. Bientôt, vous l'aurez fait. » C'est la dernière chose que j'ai ramenée avec moi de cette vision. Alors que je pensais à tout ce que j'avais vu
et ce que je devrais en faire, le Seigneur m'a parlé en disant, diffuse cette révélation que je t'ai donnée ce matin concernant ma mobilisation générale davantage à mes enfants et encourage-les à faire de même, car je suis à la porte. Et dis-leur, spécialement à mon peuple, qu'ils devraient être sérieux en ce qui concerne leur relation avec moi, avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque j'ai eu ce message, j'ai senti comme si maintenant les malheurs étaient à ceux, 3 points de suspension, bibliques commençaient. Les références de ce que je vous dis, on peut les trouver dans Apocalypse, chapitre 8, les versets 13, les versets 9 également. Nous pouvons également trouver dans Apocalypse 9, les versets 11, 12 et 14. On peut trouver ces références aussi dans Exode 19, versets 14 à 19. Dans le livre également de Zacharie, chapitre 9, verset 14. Ou alors dans Ésaïe, chapitre 18, verset 3. Dans Sophonie, chapitre 1, les versets 14 et 16. Aidez-moi à diffuser ce message globalement. Envoyez-le à vos amis et connaissances. Diffusez-le dans vos églises et congrégations de maison. Traduisez-le dans d'autres langues. Le jour J spirituel de notre Seigneur Yahushua est bientôt là et nous devons en être prêts. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen.